Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse « Où est ton Dieu ?» Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. Au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'abattu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi c'est à toi que je pense, depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mithiar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, « Pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. »
durera toujours. Celui qui a déployé les cieux, car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. À votre Seigneur, montez au mar, car son amour durera toujours. Célébrez son nom d'âge en âge, car son amour durera toujours. Élevez vos mains vers le Créateur, car son amour durera toujours. Prosternez-vous devant sa splendeur, car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Célébrez le roi, car sa bienveillance règne. Proclamez au roi tout l'honneur dont il est digne. Célébrez le roi, célébrez l'ancien des jours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Louez le roi, car son amour durera toujours. Bon matin, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Je vais vous souhaiter la bienvenue à notre service sur YouTube. J'espère que vous l'appréciez à date et j'espère que mon message va vous toucher. Donc, ce matin, j'aimerais parler de défis qu'on vit ces temps-ci. Et ça vient de ma propre vie personnelle vis-à-vis comment gérer les défis qu'on vit au jour le jour, que ce soit l'anxiété ou les choses comme ça. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde moderne. En actualité, évidemment, c'est COVID et tout ce qui se passe autour de la possibilité de la 4e vague. Les gens sont frustrés avec le passeport vaccinal, d'autres sont contents. Donc, il y a beaucoup de défis qu'on vit en ce temps-ci. Et à cause de ça, ce que je voulais faire, c'est que je voulais prendre un bout du Sermon sur la montagne en Matthieu chapitre 6. Et je vais me concentrer vraiment là-dessus. Et on va lire un petit peu le Sermon sur la montagne et je vais donner des commentaires et des choses que moi je vois. Et donc, je veux parler un petit peu de ceci. Donc, on va commencer là. On va commencer à Matthieu chapitre 6 au verset 25 et je vais lire tout le reste du chapitre du verset 25 au verset 34. Donc, commençons par lire un petit peu du début. Au verset 25, ici, Jésus dit, « C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez et boirez pour vivre, ni dont vous habillez votre corps. » Ici, Jésus parle de ne pas s'inquiéter. Et il ne parle pas de s'inquiéter des choses plus ou moins importantes, mais il parle de s'inquiéter de choses qui sont essentielles. On parle de la nourriture, des habits pour notre corps. Donc, de ne pas s'inquiéter pour les choses vraiment de base. Et c'est ça que Jésus est en train de mettre l'emphase dessus, c'est de s'inquiéter pour rien. Si on ne s'inquiète pas pour la nourriture qu'on mange, on ne devrait pas s'inquiéter pour quoi que ce soit d'autres choses qu'on a dans notre vie. Que ce soit la pandémie existante qui se passe ou que ce soit d'autres choses qu'on vit. Donc vraiment d'éviter de s'inquiéter de toutes choses. Donc c'est vraiment Jésus nous appelle à ça. Moi personnellement, les 2 dernières semaines, pour que vous sachiez, ma femme et moi, on travaille avec les étudiants du campus. Donc les gens au cégep, les gens à l'université, on travaille avec ces gens-là. Et j'ai vraiment, ça fait presque 5 ans qu'on travaille avec ces gens-là. Et j'ai vraiment remarqué récemment que je commence à avoir de la difficulté à savoir comment les aider, comment être là pour eux, comment leur satisfaire à leurs besoins, les guider. Et comment les aider, surtout au niveau spirituel, d'aller de l'avant. Et une des choses que je remarque, c'est moi, ça me cause de l'anxiété.
dans ma propre vie parce que c'est comment je peux faire ça, comment je peux les aider. Et c'est même une situation il y a une semaine où j'ai dû aller prendre une marche d'1 heure, 1 heure et demie pour prier à Dieu puis lui demander qu'est-ce que je dois faire, comment je dois opérer. Et même en rentrant, j'étais vraiment pas sûr de quoi faire. Et moi-même, je vis cette anxiété. Évidemment, cette anxiété se démontre de beaucoup de différentes façons aussi. Veux pas, j'ai pas de difficulté à mettre de la nourriture sur la table, j'ai pas de difficulté à m'habiller, j'ai un bon travail, quoique ça aussi, ça peut disparaître à n'importe quel moment, on ne sait jamais. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais ce n'est pas mon inquiétude dans ce temps-ci, mais j'ai d'autres inquiétudes. Une chose que j'essaie de vivre, c'est comment opérer avec tous les défis sociaux dans le monde moderne. On en a vu beaucoup pendant les dernières années. Juste les défis sociaux au niveau de tout le mouvement de LGBTQ, puis comment vraiment être bien avec ces gens-là et de ne pas les maltraiter. Et on voit ça dans la société, comment la société vraiment a géré cette situation-là. Ça fait des années qu'on en parle, des choses qui changent. Black Lives Matter, c'est un autre mouvement que ça fait des années que c'est là, que ça a vraiment opéré de manière forte. Pendant la dernière, surtout la pandémie, on a vu beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées à ce niveau-là. Mais on a vu beaucoup, ça fait des années, ça fait des décennies, je dirais des centenaires même, que c'est des problèmes qui existent. Récemment, on a vu le Me Too Movement, avec tous les défis de comment traiter les femmes avec respect, de comment bien les traiter. Et encore, c'est un problème qui existe depuis très, très, très longtemps. Récemment, on a vu avec toute la situation des Autochtones et des défis que ça a engendré. Et on a vu les écoles et comment ces gens-là ont été tellement maltraités par la société. Aussi, on a vu les défis au niveau des gens d'origine asiatique et le racisme qui est sorti de là. Et on voit tous ces différents problèmes qui existent dans notre société. Et ça semble être problème par-dessus problème, par-dessus problème, par-dessus problème. Et là, j'ai juste mentionné ces idées sociaux et j'ai même pas pu tout toucher. Mais on voit tellement de problèmes, tellement de défis. Et ça nous cause de l'inquiétude. Une chose que je remarque en travaillant avec les jeunes dans notre église, c'est combien eux sont encore plus affectés. Moi, quand j'étais jeune, on avait une couple de petits problèmes dans la société. On avait quand même quelques gros problèmes, mais je trouve que le nombre de problèmes, le nombre de choses qu'on doit se soucier, le nombre de défis qui existent devient de plus en plus élevé. Et il y en a de plus en plus sans arrêt. Les médias sociaux sont en train de nous inonder de tous les défis qu'on a. Et vraiment, je vois ça et ça peut causer en nous une énorme inquiétude. Et là, vraiment, Jésus il dit, ne vous inquiétez pas de quoi que ce soit. Et vraiment, Jésus nous appelle à ne pas nous inquiéter. Et c'est difficile. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, c'est difficile de gérer ces inquiétudes, d'éviter de s'inquiéter par rapport à quoi que ce soit. Je vais continuer de lire. Ici, en Matthieu chapitre 6, deuxième moitié du verset 25, « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? » On voit dans la société moderne, même à Montréal, il y a tellement de restos. Et c'est comme, où est-ce qu'on peut aller sortir? Où est-ce qu'on peut aller manger? Donc, ces idées-là, que ce soit l'industrie du vêtement et de bien s'habiller, d'être toujours dans le style, d'être toujours bien, de bien paraître devant tout le monde. Et ces choses-là nous préoccupent. Et Jésus ici dit, ne vous préoccupez pas de ces choses-là. De vraiment s'assurer de ne pas se préoccuper de ces choses-là. Et on va continuer à regarder ça. Continuons à lire. Verset 26. « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. » Je vais montrer ici une vidéo que j'ai prise il y a quelques années pendant que j'étais en train dans un jardin de me promener et une belle vidéo d'une hirondelle. Donc là, vous pouvez le voir comment l'hirondelle est en train de voler, mais
pensez-y combien Dieu s'occupe de ce petit oiseau-là. Ce petit oiseau qui lui-même va dans une fleur, mange un petit peu et là peut se promener de fleur en fleur. C'est Dieu qui s'occupe de cet oiseau-là. Et c'est toujours impressionnant comment Dieu s'occupe de tous les animaux en incluant les hirondelles qui sont pas plus gros que ça. Mais comment Dieu s'occupe de tous ces petits oiseaux-là. Ici, Jésus dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Donc Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire, je m'occupe des plus petits animaux, de ces petits oiseaux. Je m'occupe de les nourrir, je m'occupe de leurs besoins. Vous allez beaucoup plus qu'eux. Donc toi qui me regardes, toi qui m'entends à l'instant même, Jésus est en train de te parler directement et en train de te dire que tu vaux beaucoup plus que ces petits oiseaux. Et si je m'occupe d'eux, combien plus je m'occuperai de toi? Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Donc vraiment, pensez-y combien nos inquiétudes peuvent venir nous envahir, nous chercher. Mais Jésus est venu et est en train de dire, je vais m'occuper de toi. Oui, il y a des défis. Oui, il y a des problèmes. Il y a des problèmes macroscopiques, comme je viens de parler. Des problèmes dans la société, des problèmes sociaux. Mais on a des problèmes personnels aussi. Comme moi je parlais de comment moi je vais gérer, comment moi je vais gérer des situations que je ne sais pas comment gérer. Comment moi je vais opérer. Mais Dieu a dit, moi je m'occupe de toi. Moi je m'occupe de toi. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de se soucier. Continuons au verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Ça, c'est une question rhétorique, évidemment. On ne peut pas ajouter un instant à notre vie en s'inquiétant de quoi que ce soit. Au contraire, l'inquiétude, l'anxiété enlève de notre vie. Ça réduit notre durée de vie. Le stress, ces choses-là, la façon qu'on gère les défis, ça peut enlever du temps à notre vie. Donc, c'est sûr que s'inquiéter de quoi que ce soit ne va pas ajouter de durée à notre vie. Ça, c'est absolument sûr. Et ici, Jésus est en train de poser cette question-là, et ça devrait nous faire rire. Parce que honnêtement, non, on ne peut pas. On ne peut pas ajouter quoi que ce soit d'instant à notre vie en s'inquiétant. Donc, Jésus est en train de dire, ne vous inquiétez pas. Vous ne pouvez rien ajouter. Mais qui peut ajouter du temps à notre durée de vie? C'est Dieu. Dieu s'occupe de notre vie. Dieu peut nous donner plus de temps, ou moins de temps s'il le décide. Mais Dieu décide. Dieu a cette puissance de décider. Alors, c'est pour ça qu'on ne devrait pas s'inquiéter de notre vie, mais au contraire de regarder à Dieu, réaliser que lui veut le mieux pour nous. Et c'est lui qui s'occupe de nous, c'est lui qui va nous aider. Au verset 28, « Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous le dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. » Je vais ici vous montrer quelques photos de fleurs que j'ai prises à travers différentes promenades dans des jardins, quoi que ce soit. Vous voyez comment belles sont les fleurs. Les fleurs sont vraiment belles. On adore regarder les fleurs. J'ai même des fleurs dans mon petit jardin en avant. On adore les fleurs. Les fleurs sont tellement belles. C'est du plaisir à regarder. Et vous voyez comment Dieu s'occupe d'habiller ces fleurs. Dieu s'occupe d'eux. Et c'est ça que Jésus est en train de dire. Dieu s'occupe d'habiller les fleurs. Si Dieu s'occupe d'habiller les fleurs, il va aussi s'occuper de nous habiller. Donc ici au verset 30, ça dit, « Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? » Verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous,
avec quoi nous habillerons-nous? Jésus est en train de parler de comment on devrait ne pas s'inquiéter. La plupart de nous avons assez d'argent, de revenus pour pouvoir avoir de la nourriture, pour avoir des vêtements. Nous vivons dans le premier monde. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas dans cette situation-là, des gens qui vivent des souffrances incroyables, que ce soit évidemment en Afghanistan avec tout ce qui se passe là-bas, que ce soit avec le tremblement de terre, les ouragans qui ont frappé Haïti récemment, et d'autres. Je ne peux pas énumérer tous les défis mondiaux qui existent. Et il y a des défis mondiaux. Mais Dieu dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Mais je m'en occupe. Je m'occupe de vous. Je m'occupe des gens. Peu importe les défis qu'on voit, les problèmes qu'on voit, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une grosse peine, oui, ça vous fait mal. Et ça nous fait mal de voir ces gens-là dans ces peines. Mais la réalité, c'est que Dieu est encore plus en peine pour toutes ces personnes-là. Et on peut aller dans le milieu de toutes nos inquiétudes et tout remettre ça à Dieu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, cette idée de remettre toutes nos inquiétudes à Dieu. J'aimerais lire Philippiens 4. Donc j'aimerais aller dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Et je vais parler un petit peu de comment, parce qu'à date, j'ai parlé de « faut pas s'inquiéter, faut pas s'inquiéter, faut pas s'inquiéter », mais comment? Comment ne pas s'inquiéter? Qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, je vais aller en Philippiens 4, versets 6 et 7. Ça dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » Je vais lire le verset 7 dans une seconde. Ça, c'était juste le verset 6. Allez à Dieu en prière, en supplication et avec reconnaissance. Ça, c'est le premier outil pour aller et éviter d'être envahi par ces anxiétés. Des anxiétés qui sont autour de nous et qui nous empressent et qui nous étouffent des fois. Et la façon que Paul est en train de dire, c'est d'aller en prière, en supplication et avec reconnaissance. Ça, je vous dis, là, franchement, des fois, c'est un peu difficile. Mais cette idée d'être reconnaissant quand on va à Dieu en supplication. Pour moi, des fois, c'est d'être reconnaissant pour les choses que j'ai. Je sais que pour d'autres situations, c'est d'être reconnaissant pour le fait que Dieu va opérer quelque chose. Que Dieu va faire une différence dans cette situation-là. De vraiment avoir cette supplication, cette reconnaissance pour nos supplications. Je vais lire au verset 7. « Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Si on va à Dieu en prière, en supplication et avec reconnaissance, ici Paul nous promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, viendra nous changer et viendra nous habiter et gardera nos cœurs. Donc nos cœurs, nos pensées peuvent être gardées par cette paix qui vient d'aller à Dieu en prière. Je vais retourner en Matthieu chapitre 6. Je vais continuer à lire. Donc au verset 32. Donc au verset 31, je l'ai dit tantôt, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons, que boirons-nous ou que nous habillerons-nous. Au verset 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Et là, je vais arrêter. S'inquiéter pour les choses de ce monde, les choses actuelles, ici il dit,
Ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Si on a beaucoup d'inquiétudes pour notre monde matériel, ça montre en nous qu'on n'a pas encore atteint cette spiritualité qu'on doit aller chercher, d'être plus connecté avec Dieu. Ça montre en nous une faille qu'on a besoin de travailler. Et on a tous des failles, on a tous des défis, on a tous des problèmes. Moi le premier, je parlais comment moi-même je gère des situations de pression et de difficulté. Comment je suis incertain, comment je ne sais pas gérer les choses. Donc moi-même, j'ai besoin de réaliser que je suis cette personne qui n'est pas encore atteint cette spiritualité que j'ai besoin d'atteindre. Ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Il sait qu'est-ce qu'on a besoin pour vivre au jour le jour. Il sait les choses qui sont importantes. Il connaît notre cœur mieux que nous. Il sait qu'est-ce qui est important pour notre cœur. Il connaît nos désirs, il connaît nos besoins. Il connaît toutes ces choses-là. Et Dieu sait ces choses-là. Et il a promis qu'il va s'occuper de nous. Au verset 33, ici, Jésus change un petit peu la donne. Donc, il a parlé à date des inquiétudes, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'inquiéter, de ne pas s'inquiéter. Là, il dit qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, il va à toutes les choses qu'il ne faut pas faire, et là, il parle de ce qu'il faut faire. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Nous, on est appelés à chercher premièrement le royaume. Ça veut dire de regarder qu'est-ce que Dieu veut dans notre vie. Comment Dieu veut que nous, on opère. Un royaume est dirigé par un roi. Le roi, c'est Dieu. Et on cherche à savoir comment vivre dans ce royaume. C'est quoi la volonté de Dieu? Et c'est ça que Jésus nous appelle. Jésus nous appelle à chercher premièrement le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre vie? Je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire. Mais il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce que ça veut dire dans notre vie. Moi, ça veut dire que quand je suis tracassé par les choses du monde, je dois penser comment je peux aimer les gens. Qu'est-ce que moi je peux faire pour aimer les gens? Et pas aimer les gens de la façon que moi je veux être aimé, mais la façon que eux veulent être aimés. Et ce n'est pas la même chose pour différentes personnes. Mais c'est ça que j'ai besoin de faire. Évidemment, l'autre des grands commandements, c'est d'aimer Dieu. Donc j'ai aussi besoin de passer du temps à aimer Dieu. À passer du temps en méditant sur lui, en marchant avec lui. Ça peut être aller dans la nature, passer du temps avec lui. Mais j'aime aussi Dieu dans la façon que je gère mon temps, dans la façon que je gère mon argent. Donc, toutes ces choses-là, c'est de cette façon-là qu'on aime Dieu. Donc, c'est de là qu'on est appelé. On est appelé à chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Dieu veut la justice dans ce monde. Est-ce qu'on peut régler tous les défis d'injustice qu'on voit dans le monde? Non, on ne peut pas les régler. Mais on peut mettre notre effort pour régler la petite chose que nous, on connaît. On peut vraiment faire tout notre possible. Je sais par exemple que Eileen a créé une vidéo d'1 heure sur les défis qu'elle a vus vis-à-vis le racisme contre les gens d'origine asiatique. Si vous ne l'avez pas regardé, allez le regarder. Ça vous aidera à connaître les défis que ces gens-là vivent. Donc, on peut faire des petites choses pour avoir un impact dans le monde. Ça peut être aussi à l'intérieur de notre communauté, d'avoir des discussions de gens de différentes cultures, de différentes origines, de leur demander qu'est-ce qu'eux y vivent, c'est quoi leurs défis et qu'est-ce qui leur passe par la tête. Et on a des tas de points de vue différents. Je sais par exemple,
Dans notre propre communauté, il y a des gens qui sont vraiment pour le vaccin. Il y a des gens qui sont vraiment contre le vaccin. Et de parler à la personne qui a une opinion différente et de savoir comment cette personne-là opère. Comment cette personne-là pense. De comprendre les autres. On est tous différents. Si on était tous pareils, on n'aurait pas de conflit. Il y a des conflits. Il y a des défis. Allons parler aux gens avec qui on a des défis, avec qui on n'est pas d'accord pour apprendre ces choses-là. Dieu veut qu'on soit tous ensemble. Nous sommes tous ensemble dans ce royaume, dans un royaume, et c'est Dieu le roi. Nous sommes premièrement dans le royaume. Nous sommes premièrement des disciples. Les autres choses, c'est après. Que ce soit homme, québécois, canadien, que ce soit noir, blanc, peu importe, toutes ces choses-là, c'est des choses secondaires. Nous sommes premièrement des disciples. Et nous sommes ensemble et nous devons vivre ensemble. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça, c'est un passage qui me défie parce que j'ai souvent différentes choses qui me trottent dans la tête. Ah, j'ai une présentation au travail la semaine prochaine. Ah, j'ai un dévotionnel pour les étudiants que je dois préparer. Ah, j'ai cette rencontre-là avec telle personne que je dois avoir. Je dois faire ci, je dois faire ça. Tellement de choses qui nous trottent dans la tête. Des choses qu'on doit faire ou des inquiétudes qu'on a. Cette fin de semaine, on a une retraite avec les étudiants. Donc, on prend une retraite dans un chalet en Ontario. On va passer du temps avec eux. Mais ça prend beaucoup d'organisation, beaucoup de petits détails. Que ça soit à s'assurer qu'on a le bon nombre de personnes avec le nombre de lits, que ça soit les autos, que ce soit la nourriture, toutes ces planifications-là, des grosses planifications, des petites planifications. Mais ici, Jésus nous appelle à pas nous soucier, pas nous inquiéter de ce qui va se passer. Ça ne nous arrête pas de faire ce qu'on a besoin de faire. J'ai besoin de planifier cette retraite. J'ai besoin de faire ce travail-là. Mais, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je sais que Dieu est en contrôle. Jésus est là et il marche avec nous. Le Saint-Esprit va opérer pendant toute la fin de semaine. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Je peux tout remettre à Dieu et vraiment laisser Dieu prendre charge de tout ça. À chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas. À chaque jour suffit sa peine. Et c'est ça mon appel pour vous aujourd'hui. J'ai fait ce message parce que pour moi, actuellement, je lutte avec ces choses-là. Je lutte avec toutes les choses que j'ai besoin de faire, les inquiétudes, les soucis. Je me soucie beaucoup. Et donc, cette idée de trouver paix en Dieu et de laisser à Dieu tous mes problèmes est quelque chose que moi-même, j'ai besoin de travailler. C'est pas la première fois que je partage un message comme ça parce que c'est un défi que je vis constamment. Mais je vous appelle à la même chose. Je vous appelle à faire la même chose. D'aller vers Dieu en prière, avec des supplications, comme il dit en Philippiens, et avec reconnaissance. Aussi de chercher premièrement le royaume. Donc, je vous appelle à faire ces choses-là. Souvenez-vous que Jésus lui-même avait raison de beaucoup d'inquiétudes. En commençant son ministère, il savait qu'il allait mourir. Mais ça ne l'a pas arrêté d'être l'homme qui avait besoin d'être pendant toutes ces années de son ministère. Et de même à savoir que la croix s'en venait, il s'en allait à la croix. Dans le jardin de Gethsémani, il est allé prier, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi, Dieu aide-moi. Il a prié, prié, prié. Jésus lui-même nous a donné cet exemple de comment passer à travers ses propres inquiétudes en allant à Dieu en prière. Et ensuite,
Il était prêt à aller jusqu'à la croix pour nos péchés, nous sauver. Donc, regardons l'exemple de Jésus et voyons comment lui, il a vraiment montré comment gérer ses inquiétudes et de passer au travers. Merci beaucoup. Je vous souhaite un excellent dimanche. Bonne journée. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, of salvation. Bonjour les amis, on vous remercie d'avoir participé avec nous à ce service en ligne. J'espère que tout comme nous, vous avez été inspirés par les chants et surtout l'enseignement que Mike nous a donné. Un enseignement simple, mais ô combien défiant. Avant de commenter l'enseignement de Mike, j'aimerais juste prendre le temps de souligner le fait que Mike et Kay, sa femme, jouent un rôle tellement important dans l'Église. Oui. Ils accompagnent nos étudiants du campus, comme Mike l'a dit, avec un cœur de berger. Ils sont comme une maman et un papa pour ce ministère. Ils accueillent les étudiants chez eux, ils leur donnent de l'amour. Donc, on est tellement reconnaissant pour vous, Mike et Kay, pour votre cœur de berger. Mike, merci pour ton message, pour ton humilité, pour ta transparence. Tu nous as rappelé le fait que l'inquiétude, l'anxiété est directement proportionnelle à notre niveau de foi. Pour moi, ce qui m'a défié le plus, c'est que souvent je me retrouve pris, absorbé par des inquiétudes, surtout par rapport à ma responsabilité en tant que père de famille, en tant que mari. Je me demande, est-ce que je vais avoir assez de revenus pour payer mon hypothèque maintenant que Dominique et moi, nous avons acheté une maison, donc nos dépenses ont augmenté. Mais la réalité, c'est que je peux essayer de me justifier en disant que oui, je suis en train d'être un père responsable. Mais la vérité, c'est que
m'inquiéter, c'est tout simplement un manque de foi. Paul nous donne le secret. Il dit tout simplement d'offrir des prières entrelacées de supplications et tout ça enrobé dans une attitude de reconnaissance. Donc, c'est ça le défi pour moi, de ne pas sombrer dans l'inquiétude, dans l'anxiété, mais de tout simplement faire confiance à Dieu. Puis toi qui as écouté le message, je te le demande, comment tu justifies ton anxiété ou ton inquiétude? Comment tu justifies ton manque de foi? Oui, on peut se donner des explications sophistiquées, mais il faut tout simplement être humble et l'admettre qu'on manque de foi. Dominique, qu'est-ce qui t'a touché? D'abord, moi, je veux juste vous dire merci de louer Dieu avec nous ce matin. Et Mike, merci pour ce message ce matin parce que je sais pour moi, j'ai lutté beaucoup avec l'anxiété, beaucoup. C'est quelque chose que ça fait des années que j'ai lutté avec ça. Mais je pense que j'ai écouté ta message et ça m'aidait beaucoup. Et aussi, l'autre jour, j'ai écouté un message et je vous lançais un défi. Parce que au lieu de passer temps, de vraiment juste, oh Dieu, je veux ça, qui est toujours plus facile pour nous, comme des êtres humains, moi j'ai lancé le défi de prier, faire une prière de remerciement. Remercier Dieu parce qu'il a déjà donné le résultat pour le problème que vous avez. N'importe quoi. Et tu vas voir comment ça va vraiment changer votre état d'esprit. Et je vois que ça m'aide tellement. J'espère que ça va vous aider aussi. Amen. Amen. Donc, voilà, nous arrivons à la fin de notre service. On a quelques annonces pour vous. Donc, je commence par la mi-semaine qui sera par groupe de famille cette semaine. Ensuite, dimanche prochain, même heure, 10h30 sur YouTube. 10h30, notre local à Meilleur. Envoyez le courriel pour réserver votre place. Aussi, au parc à Laval, envoyez le courriel à Eduardo pour réserver votre place. Et finalement aussi, à Verdun, envoyez le courriel à Patrick pour réserver votre place. Amen. Deux événements qui s'en viennent, qui sont très, très importants. Le premier, c'est un atelier sur l'homosexualité. Donc, on sait que c'est un sujet d'actualité. Donc, le thème de cet atelier est « Peut-on être homosexuel et chrétien à la fois ?» Et c'est Guy Amen, notre frère, qui est le leader du ministère Strength and Witness, donc qui va donner cet atelier. Ce sera le vendredi 24 septembre à 19h et le samedi 25 septembre à 10h. Donc, le lien pour participer sera dans le courriel de Manuel. Si pour une raison ou une autre, vous ne pouvez pas participer, inscrivez-vous tout de même parce que ça va vous donner accès à l'enregistrement. Si vous ne vous inscrivez pas, vous n'aurez pas accès à l'enregistrement. Donc, on invite tout le monde à s'inscrire. Ensuite, ceux qui peuvent participer. Les autres, vous aurez accès à l'enregistrement. Ensuite, le dimanche 26 septembre, nous allons avoir une journée historique avec un service de l'Est à l'Ouest, comprenant toutes les églises du Canada de ICOC. Donc, voilà, ce sera à 13h le dimanche 26 septembre sur Zoom. Donc, le lien sera également dans le courriel de Manuel. Et on vous encourage d'inviter vos amis à participer à ce service historique. Il n'y aura pas de service à Meilleur ce jour-là, pas de service dans le parc non plus. On encourage tout le monde à suivre le service à 13h. Donc, une autre annonce avant d'oublier, nous allons commencer des rencontres de l'Église à Meilleur pour toute l'Église. Donc voilà, le gouvernement nous permet, avec l'espace qu'on a, de réunir 60 personnes dans l'auditorium. Donc nous avons divisé l'Église entre deux groupes, Est et Ouest. Et ce que nous allons faire à l'automne, c'est d'avoir des services en alternance entre l'Est et l'Ouest. Donc,
Ça veut dire que tous les membres de l'Église auront l'opportunité d'être en présentiel au moins 2 fois par mois. Ça va nous permettre du coup de reprendre la classe des enfants. Donc, et ça va permettre un rapprochement après ces 18 mois que nous avons passés loin les uns des autres. Donc, voilà, ceux et celles qui ne se sentent pas confortables de venir en présentiel, vous aurez encore l'opportunité de suivre les services en ligne. Seulement, on va passer d'un format de service préenregistré à un format de service en direct, live, sur Zoom. Donc, on vous encourage, les amis, priez pour ce nouveau chapitre de l'Église afin que Dieu puisse le bénir et que tout aille pour le mieux. Donc, voilà, nous allons prier pour la communion. Et nous allons vous inviter par la suite de rejoindre vos groupes de famille pour prendre le repas du Seigneur ensemble. Donc, prions. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé ce matin à t'adorer. Merci pour ce message combien défiant et édifiant que Mike nous a amené, que tu as amené à travers ton serviteur Mike. Aide-nous premièrement à être honnêtes. C'est vraiment ça le premier pas, à être honnête, à admettre que nous manquons de confiance et à nous engager davantage dans la prière, une prière sincère, une prière entrelacée avec des supplications, une prière enrobée de reconnaissance parce que tu nous as tellement bénis, tu nous as donné une espérance que rien ne peut nous dérober. Et Éternel, tu es là avec nous, malgré nos péchés, malgré nos fautes, malgré nos faiblesses. Tu es là avec nous, tu nous guides à travers ton esprit, tu nous montres le chemin. Nous te rendons grâce, nous te remercions pour Jésus qui s'est sacrifié pour nous et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Bon dimanche les amis et à la prochaine. Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre Notre âme âme était aride, était aride. Dieu nous Dieu nous montra montra le le torrent. nouveau Nouveau départ dans l'eau vive. Nous étions comme ceux qui rêvent. Notre cœur explosait de joie. explosait de joie. Et nous chantions triomphant. Plus de peur ni de désarroi. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme des hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Des merveilles, Des merveilles, Dieu a fait pour nous. Dieu a fait pour nous. Dans nos yeux, brille une lumière, une étincelle qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations, leur Dieu a ce rêve aussi. L'Esprit anime cette génération avec l'âme de nos vies. Ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux qui rêvent. Nous sommes comme ceux qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve.
toutes les nations, apportant la bonne nouvelle, et que nos chants